Et si un simple geste de bonté pouvait tout vous faire perdre? Bienvenue dans Contes africains des rues. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire vraie et glaçante de Cotonou qui va vous faire réfléchir avant d'aider un inconnu. Restez jusqu'au bout, cette histoire de compassion et de trahison va vous secouer. Salut à tous. On est de retour avec une nouvelle histoire captivante tout droit venue des rues de Cotonou. C'est l'histoire de Marcel, un homme bon, père de famille, dont la vie a basculé après avoir aidé une inconnue sous la pluie. Dans ces 10 minutes, vous allez découvrir comment un geste a bouleversé son monde et la vérité effrayante derrière tout ça. Si cette histoire vous touche, mettez un pouce bleu, laissez vos pensées en commentaire et abonnez-vous pour plus. C'est parti. Un soir d'orage à Cotonou, la pluie tombait à verse. Marcel, marié, 2 enfants, une maison modeste, conduisait lentement. Sur le bord de la route, il aperçoit une vieille femme, trempée jusqu'aux os, cherchant désespérément un abri. Personne ne s'arrêtait. Le cœur lourd, Marcel pense à sa défunte mère. Il klaxonne doucement. « Maman, tu vas où ?» Elle lève les yeux, épuisée. « Chez moi, fiston. Monte, je te dépose. » Elle s'installe, dégoulinante. Marcel la regarde. « Maman, pourquoi t'es dehors sous cette pluie? T'as pas de famille ?» Sa voix tremble. « Mes enfants m'ont abandonné. J'ai tout perdu. » Ces mots frappent Marcel en plein cœur. Devant une baraque en tôle, il sort 500 000 francs CFA de son portefeuille. « Maman, prends ça, démarre un petit commerce. » Elle esquisse un sourire étrange, sans merci ni bénédiction. En descendant, elle lève la main, traçant des signes bizarres dans l'air. Marcel croit à une bénédiction, sourit et s'en va, ignorant le mal qu'il venait d'inviter. En roulant, Marcel se sent mal. Ces signes étranges lui trottent dans la tête. Il essaie de les chasser, mais un malaise persiste. Chez lui, sa femme, Clara, l'accueille. « Chérie, ça va? T'as l'air crevé. » Il force un sourire. Juste fatigué. Elle a cuisiné son plat préféré, mais l'odeur lui donne la nausée. Il goûte une bouchée, repose sa cuillère. « Pas faim ?» Clara froisse les sourcils. « Toi, pas faim pour ça ?» Il ne répond pas, boit un verre d'eau et va se coucher. Allongé, son esprit s'emballe, les signes, ce sourire bizarre. Il s'endort, mais un cauchemar le réveille en sursaut. La vieille est assise par terre, brûlant l'argent qu'il lui a donné, riant d'un rire sec et perçant. « Tu m'appartiens maintenant » murmure-t-elle, refaisant ses signes. Marcel se réveille en sueur, le cœur battant. C'était quoi, ça? Le lendemain, Marcel va au boulot, la tête ailleurs. À peine arrivé, son patron l'appelle. « Marcel, dans mon bureau. » Pensant à une réunion, il entre. Son patron pousse une enveloppe vers lui. « Explique-moi ce détournement de fonds. » Marcel sursaute. « Moi? Jamais. » Les documents portent sa signature, mais il jure ne pas les reconnaître. Pas de police pour l'instant, mais t'es suspendu. Rentre chez toi. Abasourdi, Marcel sort, les jambes tremblantes. Dans sa voiture, il reste figé, serrant le volant. J'ai fait quoi? Désespéré, il appelle son contact au port pour ses conteneurs, son plan B. Patron, mauvaise nouvelle. Tout est perdu, tombé à l'océan. Le téléphone manque de lui glisser des mains. En une journée, son travail et ses économies s'effondrent. Il rentre, brisé. Clara voit son visage. Qu'est-ce qui se passe? Suspendu. Conteneur perdu. Je suis fini. Les larmes coulent. Elle le serre dans ses bras. On va s'en sortir, mon amour. Cette nuit-là, Marcel ne mange ni ne dort. Clara prie sans relâche. Il fixe le plafond, l'image de la vieille en tête. Le matin, il monte dans sa voiture et s'arrête net. Un papier froissé, noué avec un fil rouge, trône sur le siège passager. Des symboles étranges y sont griffonnés. Son cœur s'emballe. Qui a mis ça là? Il le jette dehors, main tremblante, et roule sans but. À un feu rouge, il jette un œil dans le rétroviseur. Elle est là, la vieille, assise à l'arrière, silencieuse, le fixant. Il freine, se retourne, rien. Juste sa mallette. Mon Dieu, c'est quoi ça? Marmonne-t-il, marchant dans la rue, parlant seul. Les passants le dévisagent, mais il s'en fiche. De retour, Marcel s'effondre. Clara, j'ai tout perdu, mon job, mes marchandises, ma réputation. Acculé, ils vendent leur voiture, ne gardant qu'une petite Toyota pour les enfants. L'acheteur promet un virement. Marcel retire l'argent, le cache sous le siège, espérant relancer une affaire.
En route pour un rendez-vous, il sent une présence. À un feu, 2 motos surgissent. À un coup sur la vitre, une arme pointée. Descends, donne tout. Ils prennent le sac et filent. Marcel s'écroule à genoux. J'ai tout vendu, et même ça, ils l'ont pris. Il rentre à pied sous un soleil brûlant. Clara le voit, épuisé. Ils m'ont braqué. Tout est parti. Elle éteint le feu, envoie les enfants jouer dehors et s'agenouille. Ce n'est pas normal. Il faut prier fort. Clara appelle son frère, qui amène un imam respecté. L'imam sent le mal immédiatement. T'as aidé quelqu'un, et depuis, tout s'écroule. Pas vrai. Marcel hoche la tête. L'imam inspecte la maison et s'arrête dans la cour. Quelque chose est enterré ici. Il creuse près d'un vieux bidon et trouve un paquet de tissu noir, un papier avec des signes rouges, des cheveux humains, un œuf brisé. Marcel recule. C'est elle? L'imam emballe le tout. On brûle ça loin d'ici. Il roule jusqu'à un terrain vague. En mettant le feu, un cri surnaturel s'échappe des flammes. Marcel se bouche les oreilles. Chez eux, Clara entend un fracas. Une fenêtre se brise seule. Le lendemain, un calme inhabituel. Pas de vision, pas de cauchemar. Marcel rencontre un ami au ministère. Ta suspension est levée. Les signatures n'étaient pas les tiennes. Et tes containers? Jamais perdus, juste volés. Ils sont au port. Marcel s'assoit sur le trottoir, pleurant de soulagement. Merci, mon Dieu. Il déménage sa famille et donne leur maison à un orphelinat. J'ai attiré le mal par la bonté, mais c'est par la bonté que Dieu m'a sauvé. Plus tard, on apprend que la vieille est morte, foudroyée un jour sans pluie. Et vous, que feriez-vous? Vous arrêtez pour aider une vieille sous la pluie, ou continuez pour protéger votre vie? Laissez votre choix en commentaire, mettez un like, abonnez-vous et partagez cette histoire avec quelqu'un qui aide sans réfléchir. La bonté est belle, mais tous les sourires ne sont pas innocents. À bientôt.